La motivation spirituelle, c'est cette énergie qui vient du plus profond de nous, de nos valeurs, de notre foi, de notre vision de la vie. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de cette conviction intime que notre vie a un sens. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, même quand tout semble difficile. Ce n'est pas juste une question de religion, c'est une quête de connexion, que ce soit avec quelque chose de plus grand que nous, avec la nature, ou simplement avec notre propre essence. Quand on est aligné avec cette motivation, nos actions prennent une toute autre dimension. Chaque petit geste devient une brique pour construire quelque chose qui nous dépasse. Alors, comment peut-on la trouver et la nourrir? La première étape, c'est l'introspection. Prenez le temps, chaque jour, de vous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont les valeurs qui guident mes choix? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de paix et d'accomplissement? Vous pouvez écrire vos pensées dans un journal, méditer, ou simplement marcher en pleine nature et laisser vos idées venir. L'important est de créer un espace pour écouter cette petite voix intérieure, celle qu'on ignore trop souvent dans le bruit du quotidien. C'est en se connectant à soi-même qu'on commence à découvrir ce qui nous anime vraiment. Une fois que vous avez une idée plus claire de vos valeurs et de votre but, il est crucial de les intégrer dans votre vie de tous les jours. La motivation spirituelle n'est pas un concept abstrait, elle doit se vivre. Si par exemple, la compassion est une de vos valeurs clés, comment pouvez-vous la pratiquer aujourd'hui? Peut-être en écoutant un ami qui en a besoin, en faisant du bénévolat, ou même en étant plus indulgent avec vous-même. Chaque action, aussi petite soit-elle, qui est en accord avec vos convictions profondes, va renforcer cette motivation. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Votre vie devient alors le reflet de qui vous êtes vraiment. Bien sûr, ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des obstacles, des jours où l'on se sentira déconnecté. C'est tout à fait normal. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler pourquoi on a commencé cette quête. Relisez votre journal. Repensez à ces moments où vous vous êtes senti pleinement vivant et aligné. La persévérance est la clé. La spiritualité n'est pas une destination, c'est un voyage continu d'exploration et de croissance. Chaque défi est une opportunité d'approfondir votre compréhension de vous-même et de renforcer votre résilience intérieure. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Un autre aspect puissant pour nourrir sa motivation spirituelle est la connexion aux autres. Partagez vos réflexions avec des personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. Rejoignez des groupes ou des communautés qui partagent vos valeurs. L'énergie collective peut être incroyablement inspirante. Voir d'autres personnes sur le même chemin peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens. L'échange, le partage d'expériences, l'entraide sont des carburants puissants pour notre motivation. Ensemble, on va plus loin. Finalement, la gratitude est un outil formidable. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses simples, un rayon de soleil, un bon repas, la présence d'un être cher. La gratitude change notre perspective. Elle nous aide à voir la beauté et l'abondance qui nous entourent, même dans les moments difficiles. En cultivant un état d'esprit de gratitude, on nourrit notre âme et on renforce notre connexion à la vie. Cela nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que notre existence, avec son sens unique, est précieuse. En résumé, trouver sa motivation spirituelle, c'est un peu comme cultiver un jardin intérieur. Ça demande du temps, de l'attention et de la patience. Ça commence par l'introspection pour planter les bonnes graines, vos valeurs. Ensuite, il faut arroser ces graines par des actions concrètes au quotidien. Il faut aussi désherber les doutes avec de la persévérance et enrichir la terre grâce à la connexion aux autres et à la gratitude. Ce n'est pas une course, mais une danse magnifique avec la vie. Alors, êtes-vous prêt à commencer à cultiver votre jardin? J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques pistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et le développement personnel. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.